Et moi, j'appelle Marion Cardier de Benkadi, qui est une association qui anime des cours de danse et de musique africaine et mène des actions de promotion et de valorisation de la culture africaine. Dans ma phase d'observation, pour bien comprendre les différentes étapes du DLA, j'avais participé à la rencontre du diagnostic pré-accompagnement de Benkadi. C'était une de mes premières expériences avec le DLA. Et donc la mission du DLA de Benkadi s'est clôturée vendredi dernier. Donc cette association a un regard tout chaud, tout frais sur son accompagnement. Sinon, on va appeler Catherine Ouedraogo, de l'école de musique de Béton. Donc, quand j'ai rencontré Catherine en mai 2013, elle était la présidente. L'accompagnement lui a permis de prendre du recul. Donc maintenant, elle est trésorière, je crois. L'école de musique qui a été accompagnée par Antoine Beaufort d'ARS Nomadis, qui va nous rejoindre. Donc Antoine vient de comprendre tout à l'heure qu'il intervenait, donc j'ai pas dû être assez clair. Donc il va peut-être improviser. Et en premier, on peut donner peut-être la main à Marion, qui du coup nous présente rapidement l'association Benkadi et puis nous parle ensuite de son accompagnement. Qu'est-ce qu'il a produit dans la structure où vous en êtes aujourd'hui? Alors bonjour, j'ai pas trop l'habitude de m'exprimer en public comme ça, donc on va essayer d'être clair. Donc l'association Benkadi, c'est une association qui fait la promotion et diffusion des cultures africaines sur Nous-Voitou, donc Rennes Commune de Rennes Métropole. On est une association qui existe depuis 2001, qui a été d'abord une association créée par une bande d'amis et donc complètement dans l'informel, le bénévolat, toutes ces et qui petit à petit s'est professionnalisée. Et donc nous avons fait appel au DLA en début d'année dernière. Pour différentes raisons, parce que justement on était dans cette question de professionnalisation, de passer d'un fonctionnement bénévole, informel à quelque chose de plus structuré. Donc en 2012, on a obtenu un contrat aidé, donc un premier salarié en contrat aidé pour travailler sur les interventions culturelles que l'on peut faire et aussi développer l'activité de l'association. Et les aides se terminant en septembre 2014, début 2014, on s'est inquiété un peu de comment on allait pouvoir pérenniser cet emploi. Du coup, on a démarré le diagnostic en avril 2014 et on a été accompagné de juillet à novembre. En fait, on a terminé vendredi dernier par Christophe Demey qui est par là. Voilà. En fait, on était un peu dans une problématique où on était vraiment empêtré dans des démarches administratives qu'on avait du mal à gérer du fait d'avoir un salarié. Qui du coup avec un bureau de l'association assez restreint qui s'épuisait dans ces démarches administratives où on ne s'en sortait pas et on avait vraiment besoin d'un regard extérieur pour sortir de ça, pour revenir vers un projet associatif, une projection pour avoir du soutien sur tout ce qui était fonction employeur et clarifier les choses structurées. Donc voilà, les résultats aujourd'hui qu'on a pu mettre en avant, en tout cas la semaine dernière, c'est qu'on a pas mal avancé justement sur ce côté administratif et structuration. On a déjà été rencontrer Isabelle Matas d'Art Vivant, parce qu'en fait, qui nous a expliqué tout ce qui était lié à la convention collective de l'animation, ce qui nous a permis de nous mettre en conformité par rapport à la convention collective. Donc un gros travail sur les contrats de travail, parce que du coup on a un salarié à 15 heures semaine et 2 autres salariés à 3 heures semaine qui sont intervenantes danse et éveil musical. Donc ça fait quand même 3 salariés, même si c'est des petits horaires. Voilà, travailler sur la mise en conformité, le cadre des contrats de travail, toutes ces choses-là, ça a été déjà une démarche importante. Je vérifie que j'oublie rien.
On a également rencontré la Ligue de l'enseignement, à laquelle on s'est affilié, à la fois pour faire partie d'un réseau et pour avoir un appui un soutien sur la fonction employeur. Donc ça, c'est en cours de travail, mais c'est déjà entamé, ça nous enlève un poids, tout ça, déjà. Et on a pu clarifier aussi tout ce qui était lié au fonctionnement associatif, travailler sur les statuts de l'association, sur les différentes instances, parce que là, on était un nombre très restreint en fait à travailler sur le projet. Donc ça, c'est pour la partie administrative, et on a aussi beaucoup travaillé donc, avec Christophe sur la partie projet, relever la tête un peu de toutes les difficultés qu'on pouvait avoir et se projeter à long terme, projeter à 3 ans, à 10 ans, c'est quoi Benkadi, qu'est-ce qu'on veut y faire, qu'est-ce qu'on veut y amener, ce qui nous a permis vraiment de nous ouvrir et d'aller chercher des nouvelles énergies, des nouvelles personnes qui commencent à nous rejoindre, ce qu'on n'était plus capable de faire parce qu'on était un peu enfermé dans notre gestion au quotidien, au jour le jour. Donc voilà, on a pu remettre en avant les valeurs qu'on souhaite porter, donc la convivialité, l'échange, le partage, la transmission, le collectif, tout ce qui fait Benkadi et qu'on avait pu mettre en mots et du coup transmettre à d'autres personnes et transmettre l'envie, donner l'envie aux personnes de nous rejoindre. Avec un travail aussi de communication, comment valoriser ce qu'on fait, comment être visible, comment partager tout ce qu'on fait. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on est très content de toute l'énergie que ça a pu nous mettre, de tout ce qu'on a pu mettre en place. On a un travail à poursuivre parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de solution, on ne sait pas comment on va pérenniser l'emploi. Mais du coup on a des pistes de travail, on a bien avancé là-dessus et on a beaucoup de choses à continuer à faire. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai entendu là ce matin sur le post-accompagnement, ça m'intéresse bien parce que là c'est un peu, on a terminé nous la semaine dernière et c'est un peu la panique de se dire voilà, on a avancé sur plein de choses, mais maintenant comment on se débrouille tout seul, comment on continue à garder la même énergie, à continuer à avoir des relais et puis à s'en sortir avec tout ça et à mettre à profit tout ce qu'on a appris en fait là durant ces 6 mois, quoi. Voilà. Merci. Merci pour tout cet éclairage. Donc moi je ne vais pas faire de commentaires, mais je vais passer la main à ce moment-là à Jean Dumortier, qui lui a fini plusieurs accompagnements, donc il a une autre expérience. Ouais. Moi je suis un consommateur de DLA, parce que j'ai